Écoute, moi, pour me présenter, je suis donc François Desailles. Je suis attaché de presse et à la fois artiste, et j'ai une double casquette. J'avais chanté il y a 25-30 ans avec un petit succès, enfin quelques succès d'estime. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière en m'occupant d'artistes. Et le hasard de la vie, juste avant le confinement, en 2019, j'ai ressorti un album qui s'appelle donc Les Amoureux du Sacré-Cœur avec ma compagne. Sandy, et nous avons fait donc un petit succès d'estime, et puis là on travaille toujours sur l'album. Alors Les Amoureux du Sacré-Cœur, ça n'a rien de religieux du tout, mais c'est un clin d'œil à Montmartre, parce que moi je me suis occupé de Michou pendant quasiment 10 ans en tant qu'attaché de presse, et donc voilà, ce clin d'œil à notre prince bleu Michou, prince bleu de Montmartre. Qu'est-ce que je peux te raconter? Je peux te raconter plein d'anecdotes sur plein de choses, mais le cinéma, j'ai toujours été passionné de cinéma. Et là, c'est vrai, j'ai vu quelques petites réalisations très sympathiques aujourd'hui, grâce à notre ami Olivier qui est là. Olivier Rapinier, quelqu'un de super. Comment? Quelqu'un de super. Oui, vraiment top de chez top, et donc il m'a permis d'assister à tous ces petits mini-films, et je trouvais ça génial. Voilà. Quelque chose à rajouter, François? Écoute, non, ce que j'ai rajouté plein de choses positives avec tous ces gens qui sont à la fois amateurs, moitié amateurs, professionnels. Je leur souhaite plein de courage pour la réalisation de leur scénario, de leur film, de tout ce qui pour l'année 2025 en tout cas. Ouais, voilà. Merci François. Voilà. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans les courts-métrages, En fait, moi, je suis réalisatrice, mais là, je n'ai rien présenté ce soir. Je suis venue voir 5 réalisateurs ce soir. Oui, dont un qui est là, d'ailleurs. C'est pareil, et Beau Marcel. C'était diversifié, c'est comme à chaque fois, c'est très agréable. C'est Faisceau Convergent. Faisceau Convergent, Olivier, que je connais très bien. Oui. Chic type. Pardon? Chic type. Ah oui, c'est rien de le dire. Ah oui, Olivier, tout le monde l'aime. En fait. Chic type, ah oui, oui. Ah oui, tout le monde l'aime, c'est ça qui est bien dommage d'ailleurs. Il anime très bien, il cherche. Ce soir, il y avait déjà beaucoup de monde. Je trouve que la salle, la péniche est vraiment remplie là. Ça, c'est vrai que là, c'était vraiment. Vous imaginez que là, nous sommes au-dessus de l'eau. Oui. Vous imaginez si jamais la péniche venait à s'ouvrir sous nos pieds là, qu'est-ce qu'on devient? Ah ouais, carrément. Là, je saute dans vos bras. On refait le film. Ah oui. Non, mais si jamais. Faut pas le dire parce que souvent on annonce quelque chose et quelques temps après ça arrive. Alors, faut pas le dire, faut préserver, faut nous préserver. Non. Et en fait vous me faites super rire parce que vous avez un super look et très rigolo le look là. Ah ouais. Vidéo 8. Ah ouais, génial. Génial. C'est peut-être passer une petite interview à Marcel. Ah oui, Marcel. Ah, mais il devrait continuer, Marcel. Moi je suis comédien aussi, je suis pas que caméraman. Bah, ça se voit. Vous avez le look de comédien, mais ça c'est clair. Pas besoin de le dire. Faudra qu'on échange les contacts. Ah ouais, carrément. Non, mais il a présenté des petits films de 2011. Mais il faut qu'il perce avec sa voiture, avec Chantal là-dessous. Bigard. Ouais. Mais non, je comprends pas qu'il ait arrêté d'ailleurs. Je comprends pas. C'est pas possible. On m'a dit qu'il avait Qu'est-ce qu'il avait à côté de lui? Son attaché de presse. C'est ça? Il l'a nommé ainsi tout à l'heure. Attaché de presse. Qui connaît les grands artistes. Mais alors, je comprends pas là. Là-dessous, j'aurais bien aimé moi aussi être aux côtés de grands artistes. Il a dit le fils de Belmondo. Ouais. C'est vrai que ça fait rêver. Ouais. Alors quand est-ce qu'on tourne ensemble? Mais quand vous voulez.
Avec Marcel, vous le connaissez? Marcel, Vous le avec connaissez? Marcel. C'est un ami? Mais je ne connais pas Marcel, mais Moi, je connais Karl. J'ai déjà tourné chez Karl. Ah, Chez Karl. c'est intéressant. C'est pas avec, c'est chez. Yes. Le tournage, mon Un petit pauvre. mot pour la fin de cette interview. Oui, bah, on va peut-être se désaltérer en haut, oui. J'allais dire en bas. Non, en bas, ça serait carrément dans l'eau. C'est sûr. Oui, on va se désaltérer. Ah oui, parce que sinon, moi, je resterais bien. Ben, il n'y aurait plus personne sur la péniche, plus que nous deux, bientôt. Ah, ça. Ah non, mais je vais bien me désaltérer, ouais, c'est clair. C'est le meilleur moment de la soirée, je crois que c'est celui que nous sommes en train de partager tous les deux. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Comment tu t'appelles? Alors, mon nom est Marcel Rebaud. Je suis producteur, réalisateur, scénariste. Je fais pas mal de petits courts-métrages, mais j'ai démarré en travaillant pour un institut de recherche, l'Institut Pasteur, Weizmann, où j'ai travaillé pendant 20 ans. Ça m'a permis de rencontrer des gens étonnants et incroyables, aussi bien comédiens que chanteurs, que politiques. Ça m'a permis d'avoir un réseau de gens, des gens formidables. Et donc à partir de là, j'ai créé un festival de cinéma européen. Un festival de cinéma européen qui a duré une dizaine d'années. Avec plusieurs pays, donc... Je suis en train de plusieurs pays, donc... d'autres pays européens que la France. Pour le festival du cinéma européen. Non. Le festival, c'est le festival du cinéma européen, mais qui se passait en France, mais avec tous les cinémas européens, tous les films européens, les nouveautés, et en même temps, on rendait hommage aux très grands acteurs comme Jean Gabin, comme De Funès. Voilà, donc c'était une période formidable où on recevait énormément de vedettes et des soirées extraordinaires. J'ai travaillé aussi pour le festival de Deauville, américain. Voilà, c'est pour une petite anecdote. Hein, on a eu des soirées formidables. J'ai rencontré des acteurs américains qui m'ont reconnu mais que je n'ai pas reconnu, mais ça c'était extraordinaire parce qu'ils venaient vers moi et me disent ah you are Mr. Voilà. Alors voilà, et je disais tout à fait je suis oui, mais je savais pas qui j'étais, mais bon c'était marrant, c'était une anecdote. Et puis j'ai monté ma boîte de prod et Alors, boîte de prod, ça m'intéresse parce que je crée un média sur Twitch en ce moment. Je suis en train de travailler dessus. oui. Et c'est un média en fait qui recycle. Alors, tiens-toi bien, ça recycle des vieilles caméras en webcam. Et ça me permet de faire du direct avec des magnétoscopes et des caméras. C'est génial, ça. Ouais. Je sais pas comment on parle. D'accord, avec plaisir. Bah, de toute façon, je te laisserai mes coordonnées et puis on en parlera, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. D'accord. Et donc, j'ai monté ma boîte de prod. J'ai évidemment gardé mes contacts avec pas mal de vedettes, ce qui m'a permis de pouvoir faire ce permis de conduire avec 3 stars, 3 vedettes, mais vraiment extraordinaires. On a passé des moments formidables et on a fait ça avec le sourire. C'était une superbe équipe. Je continue à faire des courts-métrages, mais avec mon envie, avec ce que je ressens. Voilà, je fais des courts-métrages selon mes envies et mes humeurs. Voilà. Après, j'espère que les gens aimeront, que le public adhérera, mais voilà, c'est ma façon d'avoir envie de faire les choses. C'est une manière magnifique parce que rien de tel que le vintage. J'entends pas, tout ce monde, j'entends rien du tout. On se met plus par là-bas? Oui, on se met plus par là-bas. Tu vas couper? Oui, je vais couper, ouais. Alors vas-y, dis-moi, essaye de parler plus fort, ouais. Rien de mieux que le vintage. Exactement. Et j'ai fait déjà un court-métrage comme ça en noir et blanc. Les gens ont vraiment adoré. Et Comment le court-métrage? d'avant,
Le court-métrage avant ou celui-là? Non, le court-métrage en noir et blanc. Ouais. Vengeance. Vengeance, d'accord. Voilà, Vengeance. Il est magnifique. Et comme tu as pu le voir, ça concerne des problèmes d'harcèlement sur les femmes. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité, oui. Et on peut le trouver où ce film Sur YouTube, il sera mis sur YouTube à partir de cette semaine. Hein. Donc, la semaine du... on est la semaine prochaine, on va dire du 20. La semaine du 20. Juin. La semaine du 20 juin. Eh bien, merci bien. Merci. Je te remercie à toi de m'avoir accordé cette interview. Et puis, j'espère à très vite. À très vite. Hein? À très vite, c'est sûr. Je te laisse mes coordonnées. Avec plaisir. Ok. Alors.